Et avec ça, on va faire la terrine. Je goûte, je n'en peux plus, j'ai hâte. Thon rouge méditerranéen, donc ça c'est la nouvelle entrée. Moi je vais le garder ça. Perso, la Nolan dans la bouche. Bon, je vais travailler les mini choux-fleurs en garniture, mais je veux garder les feuilles. Donc les gens ils mangent tout. Donc on va les blanchir. C'est la saison des choux-fleurs. I need a girl to ride. T'as plusieurs types de chefs sur Terre. T'as les mecs qui vont te faire de la com sur du végétal, de l'écolo, du bio. Et puis t'as des mecs qui vont aller directement sur le pound food. Moi. Du wagyu, de la truffe, du caviar. Comme ça, mec. Faut rester là-dedans. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien montrer. Bah, tu sais, ma soeur, elle a 42 ans. Elle m'a dit bah, je viens ici, j'ai jamais été, je viens manger des shrimps parce que tu montres tout le temps que tu fais des shrimps, c'est ton plat signature. Et en même temps, tu viens pour manger du wagyu, une bonne viande, parce que en fait, moi je te vois comme ça. Hein. Et je dis bah ouais, t'as raison. Donc là, je vérifie s'il commence à cuire. Pas du tout. Je pense que ça peut être une très bonne garniture pour le resto, ça. Pour ceux qui veulent manger des légumes de saison, regarde, ils sont beaux. Ils sont pleins de la chlorophylle en plus, elle est top. Et là, on les a juste cuits dans l'eau. Je vais pas te mentir, j'ai mangé ça lundi chez moi. Parce que ma petite mère m'a ramené des choux-fleurs bio. Et je les ai mangés chez moi. Et c'était top. Donc, tac, choux-fleurs. Ensuite, là, j'ai un curry. Ça me rappelle les popcorns que tu avais fait, c'était archi. Breton. Popcorn. Tu te rappelles les popcorns de chou-fleur Oh, l'ancienne. Putain. Là, je mets mon curry breton. Là, j'en mets pas mal. Et mon petit curry, je vais goûter le sel. Parce que, vous savez, je laisse tout. Hein. Je laisse les côtes, je l'ai cuit dans l'eau qui était bien salée. Bon, je vais quand même remettre du sel. Toi, l'idée, c'est de faire ça. Tu fais ça le matin. Ensuite, beurre pour nourrir. Et après, j'enferme tout ça. Et après, il y a ceux-là. Vraiment ceux-là que je pourrais faire comme ça. Toi, je les huile un peu, je les roule dans le curry et tout. Et je le grille. Faut qu'ils prennent un peu de flamme. L'idée, c'est qu'ils brûlent un peu. Et après, sinon, je me fais peut-être un autre truc. Pareil, je les crame. Je me fais un beurre de je m'en beurre. Là, je me fais un beurre au curry. Le fait de bien les cramer au grill, ça va être mignon, tu vois. Eux, je les tourne comme ça. En fait, je me rends pas compte si c'est mieux qu'ils soient à la flamme ou si c'est mieux qu'ils soient. Je pense à la flamme, c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Je fais un beurre au curry. Toi, ça, ils se les grillent un peu avant le service. Après, ils se les stockent au-dessus. C'est beau, hein. On rajoute un beurre comme ça au curry. Ouais. Pas mal, hein. Là, ça change, tu vois. Ouais. Et là, on va voir ce que ça donne. Tu vois, le truc, c'est que ça maintient bien au chaud. Un peu l'esprit de la pomme de terre au four. Maintenant, on goûte. Tu préfères comment? Un peu kiff-kiff bourricot, hein. C'est ça que tu dis? Un peu kiff-kiff. Ouais, mais ce sera pas le même goût, normalement. Je préfère celui-là. Donc, grillé au barbecue. Ouais. Dans l'aluminium. Grillé au barbecue. Je goûte, je n'en peux plus, j'ai hâte. Grillé au barbecue, le mec il a ça. Faut trouver les bonnes épices. Là je suis pas content, mais l'esprit il est top. C'est bon, c'est assaisonné. Tu manges un chou-fleur. Je suis en papillote là, mieux assaisonné. Mais je préfère la texture croquante de celui au barbecue. Ça c'est papillote ça? Ouais. Faut manger le pied aussi. Hein. Ouais mais lui il est un peu dur tu vois sur le pied. Quoi? Je croyais que c'était parce que c'était extrêmement bon, je suis un peu déçu. Aïe 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 aïe. Pourquoi lui il sera meilleur en goût? C'est que lui il a un peu grillé en dessous avec le. Il a caramélisé. Il a eu beurre au-dessus et en dessous lui. Ouais et puis là, on l'a laissé le temps de se flinguer tu vois. Là c'est celui que j'ai un peu écrasé mais c'est pas grave, on va chercher le goût. Ça. Là j'ajoute ça. Citron noir iranien, pulvérisé. Là j'ai mis du curry, coriandre, mais j'ai mis du citron noir. Ok. Parce que je trouvais que ça allait bien le côté brûlé avec le brûlé, tu vois. Aluminium. Dans l'eau bouillante salée. Ensuite, celui-là, il est curry, beurre, alu. Tu les oublies un peu.
tu ouvres, tu poses dans l'assiette, tu en mets du beurre fondu avec des épices, citron noir, coriandre, basta. Bah, Il y a soit ça, et sinon moi je voulais essayer en brûlé. Au chalumeau, mais ça m'emmerde un peu, mais... C'est mieux, je pense, de mettre le citron noir. Hein. Ouais. Une vache de lande. Non mais il est beau de ouf, hein. Non mais en vrai, tu l'as pris chez qui, ça? C'est très beau. Metzger. Ah, il est fort, hein. C'est quoi? C'est canard, Canard d'ombre. des dombes. C'est là le jaune. Et avec ça, on va faire la terrine. Pressée de canard, cuisse confite, suprême. Très très beau. Les magrets, on fait quoi? Rosé? Rosé cru? Ouais, confit. Et avec ça, avec du foie gras. Et on va faire un pressé et ça sera au pince-main, au gastronomique. Parce qu'au gastronomique, c'est des saveurs, des produits d'exception. J'ai un grand cru à la vanille. En fait, c'est un dessert que ma mère m'a fait. Donc, elle m'a envoyé cette recette. Mais ma mère, elle est pâtissière. Moi, je suis pas pâtissière. Ma mère est pâtissière, pâtissière, pâtissière. C'était un téléfilm de Noël. Où les filles, elles chantaient ça et c'est entré dans ma tête. Et je chante à toute ma famille. Ils me disent arrête mon gars. Ma mère est pâtissière. Beaucoup de clients qui me disent tout le temps, je t'en veux. Je dis, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Et là, ils me font « Eh, le vieux monsieur !» C'est plus d'actualité, mais hâte d'être à Noël prochain. Alors, je le fais en scred, je vais pas allumer la caméra, mais j'ai déjà fait 2 étapes. C'est bon, c'est 3h30 de recette. Le 3h32, t'imagines. C'est en 3 étapes. La première étape, c'est faut réaliser le croustillant douge à vanille. Donc, c'est un truc très fin. C'est un croustillant avec de l'amande, du beurre, du chocolat blanc, du sel, de la feuillantine, c'est les crêpes dentelles, et 5 grammes de gousse de vanille. Tu mixes tout, la chaleur des amandes et tout, ça fond, ça fait une pâte, tu mets entre 2 feuilles, j'ai mis au congèle. Croustillant vanille is done. Ensuite, il y a le biscuit à la vanille. Le biscuit, il est là, et en gros, c'est poudre d'amande, cassonade, blanc d'œuf, jaune d'œuf, vanille, gousse de vanille, crème liquide, sucre, beurre fondu, et en fait, tu as les blancs montés en neige. C'est une pâte à gâteau à la vanille dans lequel on rajoute des blancs en neige, on cuit au four, et c'est un biscuit moelleux. Et là, on va faire la 3e étape ensemble, le crémeux à la vanille noire, parce qu'il y a une bande noire dans le dessert. Alors, j'ai pesé mes ingrédients. Alors, placer la gélatine dans un bol avec de l'eau froide. Ok, là, je lance mon live Twitch. Donc là, je prends la gélatine. Les bols, c'est où? Les bols, c'est là. Ok, top. Alors, la gélatine dans l'eau froide. C'est magnifique. Le lait, la crème. Le lait, la crème. Vas-y, hein. Hop, casserole. Hop, tac. Autodidacte de la pâtisserie, moi. Fouetter les jaunes avec le sucre. Je n'ai pas trop mis l'intérêt de... Oh, putain. Jaune sucre en même temps. J'ai déjà mis... c'est le jaune avec 2 grammes de sucre. Alors, en gros, c'est une base de crème anglaise. Je vais infuser. J'ai un abonné qui m'a envoyé des gousses aussi. C'est gentil, hein. La gousse de vanille de Palamar. C'est vraiment le Saint Graal. Hein. Tu prends du beurre, tu mets de la vanille, tu mets ça dans une pièce. Tu sors, Xav? Non, je reste dans ma pièce. C'est quoi le meilleur truc pour toi au monde? C'est moi dans ma pièce. Quel est le meilleur truc au monde pour toi? En parfum, en goût? Ouais. Je mets les gousses de vanille, hop. Vanille, j'aime beaucoup. Je pense que c'est la noix de coco quand même. Mais en vrai, non. Je pense. En fait, la vanille, je peux vraiment manger énormément. Je pense que la noix de coco, j'en mangerai pas autant. Ah, la coco, en fait, c'est compliqué. C'est comme la vanille, c'est l'odeur de la coco naturelle ou l'odeur du monoeil coco? Parce que moi, monoeil, ça fait partie vraiment de mes top. Hein. T'aimes pas? Si, c'est fou. Ah, monoeil. Bah, moi, l'été, j'ai des parfums monoeil. Hein. J'achète du monoeil. Je me parfume avec. Ça tient pas longtemps, mais. J'ai un parfum aussi pour le monoeil. Tout petit. Moi, c'est pharmacie. Donc là, tac, je délaye le tout. T'as vu, c'est bien infusé vanille. Dans les jaunes. En gros, là, c'est clairement une crème anglaise. Hein. Même moi qui suis pas pâtissier, on sait faire. Hein. Putain, la vanille, elle est extra. Hein. Quelle odeur de dingue. Pour moi, 85 degrés, je vais pas prendre un thermomètre. Hein. Et c'est là où je me plante dans toutes mes pâtisseries. Non, mais je sais, c'est quand ça commence à fumer et que je commence à avoir et je commence à vanner. Et je mélange partout parce que je veux pas que ça devienne une omelette. Omelette vanille. En fait, on fait chauffer les jaunes jusqu'à 85 degrés pour que ça épaississe et avoir la consistance d'une crème anglaise. Crème anglaise, espagnole à l'anglaise. Il n'y a que ça en anglais, je crois. Là, ça fume, c'est pas mal. Tu prends ta... Normalement, tu dois vanner. Ça, tu vannes. Là, on est bien, là. Quand tu prends ta spatule et que tu fais ça, ça veut dire que c'est bon. Là, je verse. Petit point de temps. Je fais au chocolat blanc. Et vu que c'est encore chaud, je prends ma gélatine qui a gonflé dans l'eau froide. Je la presse bien, je la mets dedans. Comme ça, il y a tout qui fond ensemble. Et là, je mélange. Là, tu prends un mixeur plongeant, il y a écrit. Qu'est-ce qu'un mixeur plongeant? Un mixeur qui plonge. Blague de merde! On se désabonne de sa chaîne.
il est de moins en moins drôle. Et en plus, il cuisine mal. Et regardez, il porte des t-shirts de merde. Bon, moi, j'enlève mes gousses de vanille. Bon, après, je les jette pas, celles-là. Là, je les rince un peu. Puis après, je les mets dans le sucre. Comme ça me fait du sucre vanillé. Quand j'étais petit, j'avais fait un truc. J'avais dit à mon restaurateur brasserie du théâtre, Versailles, j'avais dit, écoute, on a toutes les gousses de vanille, tu les fais sécher, on les pulvérise, ça refait de la fausse vanille, mais avec le goût de la vanille, avec de l'écorce de vanille. Et machin, et il m'a été en mode, waouh, t'es un génie et tout, on va gagner de l'argent. Et j'avais mis ça en place, et ils ont fait ça des années. Crème brûlée à l'écorce de vanille. Là, je prends du colorant noir. Donc, c'est quoi? Clairement, colorant noir, c'est du charbon en fait. Mais je crois même pas ça. C'est noir charbon. Charbon végétal, médicinal, 100%. Donc, arrêtez de me dire c'est mauvais pour la santé. T'es malade. T'as vu tout ce que t'as mis? Et là, mixeur plongeant. Bah, ça noircit, mais... Oh, mais on est archi dans le noir, quoi. Tu te rappelles la vidéo de Chévest avec la langue noire? C'est quoi ce truc? Eh ben non, là, hein? Elle est noire. C'est fou. Là, on commence à avoir le sol d'un parking. Exactement, ouais. Ouais, mais je te dis, le colorant liquide, c'est mieux. Hein. Ça va coûter plus cher en colorant qu'en vanille, ce truc. Couleur pétrole. À la caméra, ça rend gris pour vous, mais en vrai, c'est plus noir qu'à la cam. On va pas faire un gros gâteau, on va faire dans des petits cercles à côté. T'en penses quoi? Ouais, bah oui. Oh, c'est beau. Biscuit vanille, noisette. Ça veut dire que si je prends un cadre comme ça, hop, c'est-à-dire qu'il faut un grand biscuit et après on se taille le truc direct. Et il faut en dessous mettre ça. Ça va tout en dessous? Ouais. Tu vois, c'est le croustillant, le biscuit, et après on les range et on met la ganache chocolat, après l'eau de crème et tout. En fait là je suis en train de faire un dessert peut-être pour le gastro. On met le croustillant en dessous. Tac, parfait. Avec tous ces grains de vanille. Croustillant, biscuit, pour le moment. Ça doit être joli aussi avec une crème vanille comme on a fait, mais en blanc parfait. Tu l'as après, hein? On a encore une autre crème, une mousse et un glaçage. Quoi? Ah oui, mais je te dis, c'est 3h30 de recette. Frérot, on n'a pas fini, hein? Et le week-end, tu fais quoi? Je vais au sport. Tu fais quoi au sport? Muscu, 6h30 du matin, Quoi? Pourquoi 6h30 du matin? avant le travail. Tous les jours? Ouais. Oh. Comme ça. Tous les jours? Ouais, tous les jours, 6h30, voilà. Ok, après? Et après, du coup, travail, et l'après-midi, sieste. Et le soir? Et le soir, tranquille. Et est-ce que le week-end, tu fais quoi? Le week-end, je vais courir, je me promène, j'étais au cinéma là. T'es allé voir quoi? Bob Marley? Ouais, Alors? ouais, ça va. Bof? En vrai, comme c'est en version anglais sous-titrée, ça Oh, va. casse les couilles. Ouais. Et comme moi, je comprends rien à l'anglais, donc. C'est Ça sincère. fait un peu. Vraiment la sincérité, lui. C'est trop bien. Ça c'est pour le dessert ou l'entrée? Attrape une lame comme ça avec sa main. Du piment. Mais deux secondes! Non, Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais montre le truc! Non, mais montre-moi le maillot! Mais le maillot! C'est comme quand il était au début, t'avais tes t-shirts tout serrés là. On dirait que t'étais un danseur de salsa à la plonge. Attention aux assiettes. Hop là, boum! À la salsa, hein! Hop là, pardon, changer la poubelle. Tcha 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 tcha. Donc là, je vais mettre une couche de ça sur chaque biscuit. Mais il est bien noir là. Hein. Là, il nous reste une couche et ensuite un glaçage. Ouais. Et là, c'est quoi la couche qui arrive là? Vanille, Vanille en comment? en blanc. En crème fouettée? C'est un peu plus technique quand même, mais oui. S'il te plaît. Tu vois, ça nous laisse bien. Donc ensuite, j'avais réalisé ma base de crème à la vanille. Alors là, c'est chocolat blanc et je vais incorporer de la vanille. Là, je la foisonne. C'est pas trop sucré. On va mettre pas mal de vanille. En fait, le secret de cette recette, c'est d'avoir plein de vanille.
Comment ça, il y a de l'orage? Je sais que je déteste l'orage. Ah, t'aimes pas? J'ai peur de l'orage. Je l'ai pris la foudre une fois. J'étais avec ma grand-mère à la campagne et j'étais chez la voisine. Avec ma grand-mère, il fallait traverser un champ. Et là, il commençait à pleuvoir. Et... Oui, Xavier, il faut y aller. Et tout. Ok, on y va. Mais avant, tu sais, il y avait les deux maisons de campagne, elles étaient séparées par un mec qui parle d'un traumatisme. Ouais. Les deux maisons, elles étaient séparées par une rivière. Et j'avais ma grand-mère avec sa pote et moi. Et on allait chez la voisine. Et là, j'étais tout petit. Mais j'avais quand même construit un pont qui reliait les deux maisons. Il y avait une rivière et j'avais créé un pont. Et là, je dis à l'allée, les filles, j'ai fait un pont, venez, je vous invite à passer par mon pont. Ah non, 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 on prend le vrai pont, c'est dangereux ton truc. Ok. Bon, à ce temps-là, je fonds de la vanille. Hein. Ouais. Là, on est sur le ponton, on est dans le champ, il pleut. Et là, c'est pas genre, on sait qu'il y a de l'orage, c'est aucune. On n'est pas prévenu. Hein. Bam Le premier, c'est sur notre gueule. Je pense, en fait, après, j'ai eu le fin faux de la vérité. C'est pas tombé sur la tête, mais c'est tombé au niveau de. Genre, par exemple, moi, je suis là. On va dire, pour que les gens les comprennent. Je suis à l'entrée du Lafayette. Ça tombe 2 fois plus loin que l'entrée du Pincement. Donc, c'est très, 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 très proche. Ouais, oui. C'est très, très, très proche. Ouais. Et c'est une grosse bonbonne qui arrose les champs qui a pris ça. D'accord. Okay. Et en fait, quand ça t'arrive, bah, immédiatement, t'es par terre. C'est pas. Parce que trop de lumière, trop de bruit, trop de trucs. Donc, oui, boum. Allongé par terre, tous les trois, on était en mode. Il pleut. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, elle me dit Xavier, viens, allez. Là, elle commence à courir, tu vois, ma grand-mère et tout. Genre, elle a eu peur, tu vois. Et moi, ça va, elle me dit, tu sais, tu pleures pas parce que tu comprends pas. Et là où j'ai été fier, elles ont dit on passe par là. Et là, mesdames, sur mon pont. Et après, on est rentré en mode waouh, on est vivant. Et après, voilà, elles ont pris le pont. Parce que le pont, c'était plus rapide. Il n'y avait pas de détour à faire. Comme quoi, cas d'urgence, toujours des solutions. Non, mais ayez confiance en votre petit-fils, quoi. Là, c'est très cool, hein, cette crème. Je sais pas si on veut mettre plus de vanille que ça. Oh, ça va, elle est déjà. Là, ça ressemble vraiment à une vaisselle. Ouais. Tu sais, la vaisselle des années 2010. 2010, tous les desserts, ils étaient dressés dans des bistronomiques, c'était là-dedans. Voilà. Tu me sors mon moule, s'il te plaît? Ça, vraiment, tu sais, moi, je suis pas grand fan et tout, mais ça, chez toi. Ouais, stylé. Posé, trop stylé. Après, moi, je préfère. Et en plus, le mec, il m'a parlé de Jérémy. Comme ton pote Jérémy qui collectionne des cartes. Quand j'étais petit, moi, c'était des cartes Dragon Ball Z, moi. J'ai jamais connu ça. Ouais, les cartes Dragon Ball Z, ils avaient, genre, elles étaient trop belles en plus. Il y avait plein de. Les dernières, elles avaient plein d'effets de irisé, iridescent et tout. Tellement beau. Là, c'est pris. Et là, je mets le blanc. Après, on va la lisser, non? Bon, bah maintenant, je mets ça au congélateur. Et on voit la suite demain. Ça fait 24 heures que je les ai mis au congèle. Je vais les démouler. On va voir ce que ça donne. Chauffer, je retourne. Voilà. On va le couper comme ça. Ensuite, là, on a l'assiette. Et là, je pense qu'on peut se la jouer. Hop. Tac. Comme ça, on a un dessert qui change un peu des autres desserts au Lafayette. C'est joli, non? Ouais, j'aime bien. Et après, là, j'ai commandé des échantillons. Là, j'ai une glace au sésame noir. Non, qu'est-ce que t'en penses? On va vous prendre 2 sobriétés. Moi, je suis pas sûr de la glace, mais. Parce qu'après, une bonne glace vanille aussi, mais ça swingait un peu, quoi. Moi, j'aime bien. Ça joli. Ça change vraiment des autres desserts. Ouais, de ouf. Ouais, non, mais ça faisait un peu, comme je disais, tataki de vanilla. Ouais, c'est stylé. Ça. Soit après, je fais ça. Voilà, 4 dressages. Moi, je vais te dire, c'est un peu. Bon, déjà, je suis hyper content parce que moi qui n'aime pas la pâtisserie, j'ai quand même fait du beau gâteau. Tataki de vanille, je trouve ça marrant. Tataki de vanille, grand cru vanille, sésame noir. Tataki de vanille, tataki de vanille.
Je sais pas quel est le meilleur de ça. Déjà, le goût, est-ce que c'est bon? Là, c'est un dessert qui est que vanille, donc t'auras pas une explosion de nouveauté en fait. Parce que c'est que de la légèreté de la vanille. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? On a de la texture, on a un gâteau qui est réconfortant, on a une crème anglaise gélifiée très puissante en vanille, une crème à la vanille 100% et chocolat blanc, un craquelin avec des feuillantines un peu pralinées, salé un petit peu. J'aime beaucoup le blanc sur blanc avec le noir qui ressort. Ouais. Et moi de base, ce que je préfère, c'est dans l'assiette bleue. Ça ressort bien et ça, c'est pas exceptionnel. Ça fait net, efficace, gastronomique, parfait, tout ce que tu veux, mais peut-être un peu chiant quoi. Un peu plus fun ça. Bah, un peu plus la falaise. Moi après, c'est des genres de dessert que moi j'aime manger, tu vois. Le sésame est bon, hein. C'est très léger. Mais là, la coque chocolat blanc, moi j'aime bien. Avec le sésame, ça ramène beaucoup plus de goût, mais ça masque la vanille. Peut-être faut lui mettre un sorbet vanille. Trop de sésame, trop plat, trop de chocolat blanc. Bon, c'est parti, canard des dombes, c'est magnifique. On commence par supprimer les parties un peu sales, la tête. Voilà, la tête c'est en one shot ensuite. Ça nous on garde pas. Marie, oui chef, tiens. Ensuite on va enlever les pattes. Ouais. En fait là on est en train de créer une nouvelle entrée pour le gastronomique, le pain soin. Ensuite, le cou. Sur la peau. Super wow. Incision. On prend, on tire. Là t'as les magrets, là t'as les cuisses. Les cuisses on va les gonfler. En fait on va faire quoi? Tout simplement une terrine, un pressé de canard. Ça va être une entrée froide. Donc en gros on utilise tout un canard. Les cuisses on les fait gonfler. Les magrets, on va les faire je pense basse température. Il est vraiment beau. Hein. On va rajouter, merci. On va rajouter du foie gras et on va faire une gelée avec un consommé. On va faire avec tous les autres. Et donc on aura vraiment une bonne gelée. Bonne terrine froide comme ça de canard, c'est top pour. Ça c'est vraiment la cuisine du pansement, c'est le produit mis en avant, produit noble, hein, avec de producteurs français. On récupère les gésiers. Alors, en fait ce qu'il faut faire c'est avec les doigts, c'est longer la cage thoracique. Tu viens de décoller les poumons de leur orifice. On vient le vider quoi. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Donc, on a les foies qui sont ici. Et ici on a une poche verte qui s'appelle le fiel. Et si tu la perces, ça va rendre amer tous tes abats. Il faut faire attention à ne pas la percer. Ça, c'est le foie du canard. Ok. Ça, c'est les gésiers. Ça, c'est le fiel. Ça, c'est la grenade. On supprime. Et là, ici, on a le cœur. Normalement, on est tous pareils. Hein. Et là, c'est le cœur. Voilà, cœur du canard. Tu longes. En fait, c'est toute chose sur Terre. Hein. C'est comme un poisson. Quoi. Tu longes l'arête centrale et puis ensuite, tu vas longer la cage thoracique. La colonne vertébrale, l'arête centrale d'un poisson. On est tous pareils, hein, Barry? Ah oui. C'est go. Hein. Donc ça, c'est la carcasse. Ça, c'est les abats. Là, on a les carcasses pour faire notre jus. On a les cuisses qu'on va faire confire. Là, on a nos magrets. Je vais les nettoyer. Je vais enlever les ailes. Hop. Alors là, les ailes. Là, on a l'aiguillette. L'aiguillette, putain, on va dire. Dans lequel on enlève un petit peu ces petits nerfs. Voilà, on enlève un petit peu. Ouais, c'est quoi? C'est. Ça, c'est le reste de plumes, ça, tu vois. Je vais l'enlever. C'est le suprême et l'aiguillette qui font le filet? Un filet plus l'aile, c'est un suprême. Suprême, filet dans le poulet. Et là, c'est. Ça n'existe pas, je pense, et ça, c'est un magret. Et tu vois, comme quoi, c'est pas hyper compliqué
Je vais lever une volaille, enfin, voilà, un canard. Tu fais une bonne recette avec les magrets. Tu fais une bonne recette avec. Tu fais un beau bouillon avec les parures. Tu fais une bonne cuisse de canard confite comme on aime là. Avec les cuisses. Les ailes, tu te les fais en. Soit tu les mets dans le bouillon, soit tu les fais pareil, confire. Mais bon, dans le jus, c'est pas mal aussi. Parce que, tu sais, pour qu'un jus soit bon, il faut des os, pour le collagène. Mais si tu veux du goût du canard, il faut aussi de la viande. Si tu veux le goût du bœuf, il faut de la viande de bœuf, tu vois. Il y en a beaucoup, ils disent ouais, que des os. Ouais, mais alors là, tu fais un fond de veau. Si tu veux une bonne sauce, il faut quand même de la viande. Ou de la chair. Donc la partie la moins noble, ce serait les ailes. Et c'est pas mal. Voilà, et on va passer à côté au gâteau parce que tous les mecs sont en train de lever leur canard. On a tous fait un canard. Montre-moi. C'est peut-être pas aussi bien qu'en vous, mais c'est pas mal. Voilà. Ça fait la merde. C'est vrai? Pas mal. Ça va? Ah, c'est toi? Ah, c'est moi. Ouais. Vite fait? Vite Ah, fait. demain, il fait mieux. Allez, Oh ouais, Adama, vas-y, fais-en. Fais-le. c'est moi qui fais ça. Vas-y, fais-le. Vas-y, à toi. Déjà fait ça. Vas-y, vas-y. Après, je vais mettre ça au four. Allez, on va. Regarde, avant. C'est parti. Oui, j'ai déjà fait ça. Fais. Hein? Vas-y. Tu fais une, et après tu regardes. On va chercher le soliès. Non, faut qu'il coupe. Ouais, j'avoue. Ah non, qu'est-ce qu'il Non, là, c'est le fiel, il a dégagé. Mais le cœur, tu regardes. Le cœur, il a pas. Il faut laver la planche, tu fais le fiel, Ouais, je fais le cœur. Tu vois le truc là? Ouais. C'est ça qui rend tout à faire. C'est vrai, voilà. Une fois que tu as ouvert ça, tout est mort. Faut laver le couteau, faut laver la planche. Avec tes mains. Ça, c'est le fiel. Ça, c'était le fiel. Coup dur pour le fiel. Les chevaliers du fiel. Attends, deux ans en entier. Adama, il fait ça. Mets-le là, Allez, Adama. Non. Bill Batman. C'est les deux belles. Hein. Ah, ça c'est. Qu'est-ce que tu fais? Mais aussi depuis tout à l'heure? Ouais. Ça va. Si Jordan y arrive. Voilà, 3 étoiles. Là, dans 3 mois, il le place du marché aux Alpes. Ouais. Business Adama Canard Dome. Canard Dome, c'est quoi là? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Cancalero. Ça sera plus vendeur que le canard, c'est bien. Moi, ça s'appelle Cancalero, sur le marché. Canard. Quel canard? Canard. 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 Ah oui, voilà, fini. Et ça? Vous embêtez pas si j'ai là-bas. C'est un live Twitch avec Nina, comment ça va? C'est un live Twitch avec Coco et Nina. Nina, ça va? Vous êtes heureuse de votre vie? Super. C'est pas un live, t'inquiète. C'est un live. C'est quoi ça? C'est pas mon boîte, Bébé, je suis. Andrew, quelle note à Adama sur le canard? Quelle note? 7 sur 10. Oh, très bonne note. Moi j'ai eu 4. Ah, toi, Jordan? Jordan est 6. Jordan. Jordan, il s'appelle Jordan parce que son père était fan de Michael Jordan. C'est Véronique qui me l'a dit. C'est vrai. Voilà. Il y a un côté stylé, il y a un côté. Il y a un côté moins stylé, ouais. Il y a un côté manque de personnalité, c'est pas vrai. Salut Nine. Comment tu vas? Très bien, et vous? Ça va, super. Donc alors, vas-y, rappelle-moi, ça c'est qui? C'est comment il s'appelle le fournisseur? C'est Luc. Oui, mais c'est Ah, mais MKO, notre fournisseur. Et lui, il est basé à Concarneau et il nous livre des poissons. Putain, c'est quoi ça? C'est pêché à la ligne? Oui. Non. Ah ouais, carrément, il garde ça maintenant? C'est avec ça qu'il pêche un truc? Oui. Moi, je vais le garder, ça. Son bête, c'est pour le. Pour prouver que c'est une. Ouais, mais c'est. Comme tu sais, c'est pêché à la ligne et ça aussi. Comme ça, tu sais, c'est français. Et c'est ton. Thon rouge Méditerranée. Donc, ça, c'est la nouvelle entrée. Ouais, donc traçabilité du poisson, top. Pêché par canneur, ligneur
palingrier. Et avec cette mouvement, tu trouvais le bateau et tout ça. Ok. Et ça, je vais en faire un collier, ça. Donc du coup, après, on l'envoie cru ou cuit? Donc il faut qu'on le congèle. Oui. Tu es obligé. On est obligé de congeler tous les poissons qu'on sert crus. C'est une norme d'hygiène. Oui. Ça, c'est blindé de sang, ça. Hein? Il y a beaucoup de sang dedans. Oui. Quel âge il a, là, le thon? C'est quel âge, mec? 7. Ça, c'est un petit thon. Il y en a des beaucoup plus gros. Oui, mais... Ça suffit pour nous, Dans le mais- Méditerranée, tu veux le thon comme ça. T'imagines, là, tu vois ça dans l'eau, tu nages. Et... Tu sais, ça va t'arracher la jambe, là. Un coup de ça, ou... nager avec le thon. Aller chercher le thon soi-même avec ça. Et le remonter. MKO Fish. Très bon fournisseur en direct. Tu travailles ça beaucoup à la bolle ou pas? Thon rouge, un petit peu, mais pas plus que ça non plus. Des pièces entières comme ça? L'été, ouais, l'été, j'en ai une photo, de, je sais pas, 100 kilos. Wow. Il est arrivé en même temps qu'un espadon de pareil, Ah ouais. 100 kilos. Et regarde Jordan. Regarde. C'est ça 2 secondes. J'ai pensé à toi ce matin, regarde. Tu sais, le prochain, c'est le plus... Hi. Je ressemble pas trop. C'est toi, Jordan? Jordan, ouais, c'est moi. Il s'appelle Jordan parce que son père est fan de Michael Jordan. Ok. Je pense dans le Connecticut. Ok. C'était avant que je sois plus connu. Ouais. Moi je suis allé à Rungis, j'ai vu les mecs, ils font ça en 3 minutes. Voilà. À Rungis, ils font ça en 3 minutes un côté, même pas. Non mais c'est des fous. Oui, mais tu fais ça... Après ils ont des couteaux, ils ont des tenues, ils ont des jets d'eau sur table. Bon, trop stylé. Je me demandais si je cherchais un stagiaire cet été. Ah bon? J'avais des poissons tous les temps. C'est ça. Ouais. C'est déjà fait? T'es sûr? Bah non. Si tu veux, moi je te le mets en stage, gratos. Bah, Vas-y, en vrai, allez, même vas-y, une semaine, assume. je suis chaud de faire ça. Ouais, non, mais vraiment. Je travaille dans le resto. Ouais, mais cet été, ce sera fermé. Mais tu pars pas en vacances? Bah, si, mais sur les 3 semaines, je peux bien faire une semaine. Oh, arrête. T'es jeune, mec, faut que t'ailles faire la fête un peu. Viens en vacances. Mytho. Non, Mytho. me chauffe pas, je vais le faire. Allez au Ayanapa pour Tu veux? Moi je te mets dans la Moi, je merde. vous jure que oui. Moi, je vous jure que je le fais. Ah. Et vous venez me filmer comme ça. Alors, Lucas, je serai avec ma petite tenue comme ça. Allez au Ayanapa. Tu connais Ayanapa? Non, je connais pas. Ayanapa. C'est méditerranéen. Hein. Magnifique. Ouais. Ouais, mon pote. Ah, t'as l'air pas mal. Ce bruit d'ouverture de carton, quoi. Quand tu es en bas, après, tu t'inclines la lame. Regarde. Ouais, voilà. Oui. Comme ça. Mais essaye de dégager un côté. Soit tu dégages la queue, direct. Ok. Voilà. Et après, tu tires, tu sais, ça vient tout seul. Voilà. Après, il y en a, ils mettent déjà une incision ici, là. Mais Ça dépend des équipes. Bon, t'as réussi le premier. Ouais. Ça va, en vrai. Mais l'arête centrale, elle est bien. Ouais, ça va. Après, par rapport en gros, Ouais, bah heureusement. Hein, heureusement. Mec, vas-y, enchaîne. Tu veux faire le deuxième? Non, je fais. Attends, non. Ouais. Non. Vous avez aucun... Tu pas besoin, c'est pas comme le poisson. Juste comme ça. Bon. Oui. Ouais, Oui, tu fais. La transmission, très important. La fois, il y en a, ils ont jamais fait ça de leur vie. Hein. Il y en a, ils ont juste appris à ouvrir un sac avec une longe de thon. Ça, c'est... Il y a beaucoup de restos comme ça. Hein. Longe de thon déjà surgelée. Ah ouais. Ça, après, on va faire une entrée. Du coup, on va faire 2 choses. On va faire canapé vitello tonato. On va faire canapé peut-être sucette thon avec chamallow soja. Et après, on va faire le projet. C'était un thon mi-cuit cru dans les herbes. Voilà. En vrai, on va passer tout le thon parce que tu vois toutes les parures et tout. Ça, on va les faire pétir. Et ça, on pourra faire le vitello tonato. Voilà. Yes, du coup, suite au ton de ce matin, on avait une idée un peu délire guimauve salé, ça. Et en gros, on vient tailler des cubes de thon. Et on vient les mettre dans une guimauve à base de sauce soja.
sucré. Et en gros, ça nous donne ça. Après, on met quelques graines de kimchi. Ouais, c'est ça, tu vois. En gros, on passe de ça à ça. Ça, on vient le mettre dans la guimauve qui est là. Tu vois, en gros, on sort. Et après, on vient mettre graines de kimchi et mousse de mélisse dessus. Ok. Ça, stylé. Oh mon dieu, quoi ça, on y est. Hey, putain. Excusez-moi, c'est stylé ou pas? Tu dois kiffer mon gars. Faites un passement libre sur toutes les places ici. Ok. Mon dieu, mais gros, mais c'est énervé. Ah, t'es chaud frérot là. Dinguerie de ouf. Ça va être énervé, putain. Parce que en vrai, c'est quoi la vérité? Ouais. Non, je te parle vraiment. Il y a 2 semaines, j'étais en apéro, un lundi avant de reprendre le taf, le soir et tout. Et on m'avait dit, ouais, tu sais, c'était des jeux en soirée. On m'a dit, ouais, quel est le mec que tu veux voir en concert que t'as jamais vu, machin. Et j'ai dit, moi, le mec que j'ai jamais vu en concert de ma vie, c'est Kanye West. Et franchement, incroyable. Merci Live Nation parce que je crois qu'on a la meilleure loge. Hein. Bah, franchement, ouais. Tu sais qu'il y a toute la team là. Il y a Jordan, il y a Nico. Andrew, il avait pris ses places, il les a données à Nico et Jordan parce qu'il a dit il est trop vieux. Et t'as Steven, Amy, Hamza et nous, frérot. Franchement, c'est trop stylé. Et toi, espèce de bâtard. Personne ne le connaît, mais c'est lui qui fait les montages. Hein. C'est le boss, Franchement, sans lui, on serait rien. Moi, mon rêve, et je sais que ça va pas se réaliser, ce soir, c'est Kid Cudi, c'est Gun in My Head. T'as l'impression quand même d'être dans une arène de Romains. Ouais, un peu. Genre, on attend les combattants. Mais ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Et en vrai, tu sais, c'est quoi la force de ce truc? C'est que t'as l'impression que c'est intimiste. Mais d'où? Qu'il n'y ait personne au milieu, c'est très intimiste, donc on va vraiment écouter l'album avec le frérot. Mais là, on va prendre cher, frère. Et la simplicité, en fait, ce qui est bien, c'est de retourner aux sources. Et c'est ce mec-là, il arrive à un stade tellement de sa carrière de puissance, d'artiste, artistique, qu'il arrive à un stade où il a créé un album très vite, parce qu'il avait fait un album. Il a été spoilé, il a tout changé, ouais. Il a sorti un truc, nouvelle cover, machin. Et t'arrives, il y a juste un abat-jour géant qui est médiocre, mais en fait, parfait. Ouais, mon gars, là, tu fous là. Putain. Oh! Là, j'avais fait mon test du dessert à la vanille que j'avais appelé en inspiration, inspiration de Pierre Hermé, le grand cru vanille, et on veut le taper en. Hey, arrête hein. Arrête Ouais, parce que t'es vieux. C'est un jeune vieux, Nolan. En vrai, on cadre au calme. Hein. Ouais. Après, il faut juste une bonne découpe. Il faut une bonne découpe et là, c'est la première version du cadre. On n'est pas des experts du cadre, c'est la première. On a capté les. Je pense que ça va aller. Hein. On a capté les petits trucs qu'on peut améliorer. Je pense que tu vas te faire chier là. Non, je pense que ça va. T'as enlevé le film? Ouais, il y a que un gâteau planche. Il y a le maître cortador et il y a le maître découpeur de thon. Bah ouais, mon gars. Si, maman, si. Ok, stylé. Ça a été un test et maintenant ça devient un aboutissement, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi je pense que c'est pas le bon couteau. Comment tu peux, à cause du manche, tu ne peux pas toucher le fond. Bah, j'ai vraiment... Il te faut un éminceur. Ouais. Attends, il te faudrait un long couteau quoi. Il te faut un grand truc. Parce que là en plus c'est congelé, hein, faut de la force. Hein.
Oh mon dieu. On va voir avec une parure déjà. Non, attends. Là, faut qu'on arrive à couper bien. Non, mais il va être très bien. Ok, bah on fait direct une portion alors. Oui. Mais non. Commence là, non? Qu'est-ce que... Putain, il nous faudrait vraiment un couper comme ça, là. Allez, force. C'est hyper dur. Bah ouais. On va encore aller acheter un fil à beurre. C'est super dur, putain. Sérieux? Ça a pas l'air si dur que ça. Ouais, non, mais c'est le dessus qui a l'air pas si dur, mais le en dessous là. C'est bon, on travaille au corps. C'est un travail de petite haleine. Voilà. Là, je l'ai là. Voilà. Wow. Magnifique. Beaucoup de crème, je pense, anglaise. Mais c'est bien. Là, une parure, je pense. Toute petite. Alors, et là, on est sur un truc carré. Allez, fais-moi une belle tranche, mon loulou. Voilà. Le craquelin, tu l'as pas mis en dessous. Ouais, voilà, parce que la dernière fois, ça avait posé problème. Ouais. Et là, on va voir si ça pose un problème ou pas de l'avoir mis au-dessus. Ça se tient? Ça a l'air de se tenir, ouais. Comme ça ou... Ouais. il y en a 6. C'est très bon. C'est très bon. Mais il manque un truc pour le dressage. Il manque un petit truc, je sais pas quoi, gros, mais un truc qui me bloque. Je sais pas s'il faut mettre une crème de... Il manque juste un petit, ouais. Il manque un truc. Faut réfléchir au dressage. Il manque un truc. Il manque un truc sur le dressage et on est bon. Il en a. On en a de la bonne huile d'olive là. On en a plein, ouais. Vas-y, on essaye. T'as pas un pinceau, amigo? Non. Merci les gars. Franchement, c'est d'abord l'huile. Ouais. Donc ça, on fait infuser la vanille dans l'idée. Ouais. Et on y va. Oui. Ça va. On va faire comme ça. Bon, je réfléchis, Steven. Là, on va parler du merch, mais le merch, c'est pas. Là, je te parle d'un truc qui est plus important. Ouais, bien sûr. En gros, c'est comment changer mon quotidien et aussi, en gros, j'invente rien, mais on n'a jamais eu un moment dans notre vie où on nous a laissé carte blanche sur notre DA full. Cette année, nous, ce qu'on doit faire, je pense qu'il faut le faire avec 50, 100, 150 personnes, peu importe. Ce qu'on est capable de faire au début, mais il faut penser que derrière, après, ça peut être très grand. Ça serait de. Le bon mot, parce que sinon tu vas dire, c'est merde. Je veux créer des mariages. Mais quand je dis je veux créer des mariages, je vais t'expliquer et tu vas dire ok. On prend un lieu, genre le lieu où mon cousin s'est marié, dans le 7-8. Ok, donc c'est un lieu. Je parle pas de logement, de machin. Je parle de les gens, ils arrivent, il y a plusieurs étapes. T'as l'apéro. T'as l'apéro en mode, c'est les gens ils arrivent, les gens sont tous bien sapés, ils sont contents, ils sont tous beaux, et donc il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, il y a de la séduction, il y a tout ça. Et en même temps, il y a des gens qui passent avec là mon métier, des canapés, des stands, tout ce que ma commis veut avoir, c'est quoi? C'est manger le barreau, manger mes shrimps, manger mes classiques, et je leur mets 2-3 exclus par rapport à cette journée. Et en fait, en plus, les acteurs de tout ça, c'est les gars de ma chaîne YouTube, c'est tous les gars de ma team. Donc déjà ma team là ils sont archi contents. Et là on le fait en indien. Là ils tapent l'apéro, il y a notre musique parce que ma musique c'est leur musique, ma cuisine c'est leur cuisine, mes équipes c'est leur équipe, c'est leur gars. Et en même temps, activité à nous, on peut balancer 2-3 activités, mais même pas. C'est juste franchement une belle rencontre d'abonnés dans un lieu que j'aime énormément. Comme je disais au mariage de mon cousin, il y a quand même une annonce micro, je vais demander à tout le monde aussi dans la. Et en fait, on est arrivé donc, dans un autre lieu. Donc il y a un petit pèlerinage, un truc qui se passe, et les gens en fait, ils voient un peu où ils sont assis à leur table. Ouais, je me suis payé ça. Donc les gens ils se posent et ils dînent. Et là, on leur envoie vraiment un plat top. Et après, ils se relèvent pour avoir la partie dessert, tu vois. Mais là, dessert et qui part en folie, musique, soirée jusqu'à l'heure qu'on a décidé. Et là, la force de ce truc, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde même Kanye West, il chante pas, machin, c'est juste un mec qui fait bouger les gens et qui les emmène. En fait, c'est pas un festival de musique, c'est une expérience. Mais une journée de rêve. Parce qu'en fait, pourquoi tu es obligé toujours d'attendre d'avoir la famille ou des amis qui se marient pour vivre un mariage? Viens, on crée le mariage friendly, genre le mariage de communauté, de potes, et on n'appellera pas forcément mariage, mais juste dans le fond, on ne calcule pas. Mais
On peut tout créer. C'est comme si on interdit la drogue, machin. Mais vraiment, les gens ils se posent comme si sur la piscine, ils peuvent se poser dans les sofas, fumer des clopes. Tu sais, on crée des univers à chaque fois. On pourrait trouver une marque qui nous suit, on fait tout en indé. Mais en vrai, on fait une tournée et c'est pas compliqué parce qu'en fait, on cale des dates à l'avance, on organise le staff. Il y a déjà des staffs, il y a déjà des cuisines sur ces trucs-là. Et juste, tu vois, les soirées blanches, les gens font des trucs. Nous, on fait nos soirées à nous. Mais en vrai, moi, je peux tout sortir artistiquement parlant. Bon, le côté business, je m'en bats les couilles en fait. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est de la merde? Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que pour moi, ça n'existe pas. Moi, j'achète des mariages. Je m'offre des mariages en fait. Je m'offre mon mariage à chaque fois. C'est mon mariage avec ma commune. C'est-à-dire que je me marie avec ma communauté. T'arrives, faut que les gens, quand ils passent la sécu, ils fassent en mode waouh, stylé. Ils arrivent en mode ah, bonjour, salut, salut. Tu sais que ça se rend compte, tu vois. Et qu'à un moment, les gens ils attendent, il y a à boire, il y a à manger, il y a de la musique, tout va bien. Ils peuvent fumer, ils peuvent vapoter, je sais pas quoi. Et au moment, bonsoir! Non, c'est pas ça. C'est juste, je suis dans la foule. Tu sais, je suis là. Ouais. Parce qu'il y a la sécu en fait, donc tu vois, il va rien se passer, tu vois. De toute façon, voilà. Donc, c'est soit c'est un truc comme ça, soit on se la fait boiler room en mode juste soirée, il y a de la bouffe qui passe, mais ouais. Et après, dernier point, c'était le merch. Donc le merch, on le sort. Donc il faut clairement tourner la vidéo cette semaine. Oh. Petit pas petit, hein. C'est juste avec le jus. Magnifique. Donc là, terrine de canard, des dômes, le confit, le foie gras, le magret qu'on a cuit sous vide. Qu'est-ce que t'as mis comme réduction hein? Ça, c'est juste le jus de canard. Il n'y a que le jus de canard. Et après, on met une gelée à base de kumquat et jus de canard. Consommé de canard au kumquat, c'est ça? Non. Oui, ça c'est que. Faut expliquer. Le travail de con. Je montre les deux. Notre cadre, c'est ça. Ah non, montre le bon. Montre le bon. Lui, c'est le bon. Regarde. 4. Dans l'autre Regarde, ça. Ça rentre. Et le travail de paquet. Comment tu t'appelles? Moi. Ok. Ouais. Pourquoi on a fait ça? Parce que, en fait, j'avais. Je pensais que dans Ah, tu pensais que c'était les mêmes sacs? Je pensais que c'était les mêmes sacs. Et en fait, j'en avais plus des comme ça, du coup, j'ai dû mettre dans les vents. Et là, en fait, ça, tu le manges clairement avec couteau, fourchette. Oui, c'est pas. C'est pas vraiment une terrine avec du pain. Ça, c'était un cuisinier dans Top Chef. C'était incroyable. Il a vieilli et il ressemble maintenant à. Il ressemble à Nolan Malabous. Il ressemble. C'est un sacré personnage, lui, quand même. Hein. Si, c'est bien moi sur les deux photos et garanti sans chirurgie. Pour résumer, les mêmes hommes, mais simplement différents. Avec 7 ans de plus. Dites-moi, quel look préférez-vous? Je ne reviendrai pas en arrière pour autant. On va quand même parler de deux choses importantes. La guerre des cantines est déclarée. Donc, guerre cantine numéro 1. C'est quoi un petit peu le menu de la cantine aujourd'hui? Des pommes grenaille gentiment dorées à notre fameux grill. Sympa. Voilà, et poulet rôti mi-cuit. Classico de haute cuisse, voilà, ma partie préférée du poulet. Sauce forestière bien brune. Aux trompettes de la mort. Voilà. Trompette, c'est un beau perso. Hein. À préciser, une avec des glacés au vin blanc et une sans vin blanc pour Paris. Voilà. La maison sait recevoir. Là, c'est une cantine de qualité. En vrai, c'est une création. Faut savoir que j'ai un fait pour le poulet, le haut de cuisse grillé comme ça. Mama, c'est bon. Mais les pommes de terre, ça dégueulasse. Maintenant, on va aller voir l'autre cantine de l'autre côté. Et là, regardez la deuxième cantine. La véritable blanquette de veau avec du riz. Il y a du riz ou pas, Andrew? Non, pommes de terre. Putain, on fait chier. Je déteste les pommes de terre. Quoi, les Anglais font ça? Blanquette purée? Oui, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, ils montrent pas, c'est bien. Arrête. Non, quand même. Vous avez vu la cantine aujourd'hui? Blanquette de veau, faite par Andrew. Vous êtes content ou pas? Oui. Non. Pourquoi? Oui, chef. Regardez-moi, blanquette de qualité. Bon, quelle est la meilleure cantine? Ici ou à côté? Ouais. Ah, à côté quand même. Tu crois? Oui. Aujourd'hui, c'est blanquette purée et à côté, c'est pommes de terre grenaille avec haute cuisse avec sauce trompette de la mort. Tu préfères quoi? Non, là, j'avoue, je préfère ce qu'on La blanquette, ouais. J'avoue, je suis ici. Attends, on va goûter. C'est à côté, mais on va goûter la blanquette. Trompette de la muerte. Ouais, bon, je vais vous décevoir tout de suite, c'est pas de la viande, c'est du thon. Ouais, c'est vrai? Ouais, je te jure.
Non, je rigole, c'est du beau. Moi, ce que je peux vous dire, les gars, c'est que votre blanquette, elle est bonne, Andrew. Vous avez une bonne blanquette, bravo. Manque de champignons, mais c'est une bonne blanquette. Bravo hein, pour l'équipe. Bravo. Hein. Je pense que vous allez gagner dans le concours des cantines. Je vais aller goûter l'autre cantine en face. Ah oui, j'ai vu, qu'est-ce qu'il fait là? Il a fait quoi? Ouais, il a fait du poulet, haute cuisse, pommes de terre brûlées. Haute cuisse, c'est Avec, ouais, haute cuisse, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. mignon la haute cuisse. Il va gagner. En tout cas, grand, très bonne dégustation pour la blanquette de Andrew. Maintenant, je vais goûter le haut de cuisse. Ah, la pomme SDF. Alors? C'est très bon. Hein. Je vais goûter, ça a l'air très bon, ça a l'air exceptionnel. On va pas prendre en compte la pomme de terre. Ah, mon loulou! Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. C'est un braquage. Salut, c'est un braquage avec le sourire. Moi, je suis un mangeur de poulet, moi. Alors quand tu mets du haut de cuisse bien grillé comme ça, je me régale. Elle ou la sauce? Bon. Morceau de haut de cuisse. Celui-là, il est là, sympa. C'est exceptionnel, mais je pense que c'est Andrew qui gagne avec la blanquette. Il y a une blanquette en face. Ah, j'ai vu. C'est quand même incontournable. Une blanquette face à un haut de cuisse juste grillé. La blanquette a gagné. Ok, non mais tranquille, on veut juste passer un petit message. Parce que là, la guerre des persos, ok, elle est ouverte. Mais si vous voulez, la guerre elle est ouverte, mais juste nous on aimerait bien un an de flashback. Et il n'y aura pas de flashback, ok. Juste je vous dis un truc, la semaine dernière, c'est les serveurs qu'on fait à manger. C'est bon ou pas? C'est arrivé dans quel restaurant en France? Les serveurs, on fait manger pour la cuisine et pour les serveurs parce qu'ils en avaient marre de manger. Parce que là je sens la. Ah, c'est un message, ok d'accord. Ah, ça tire à balles réelles. Ouais, ça tire. En tout cas, aujourd'hui on fait une bonne ça, blanquette. En vrai, ça nous atteint personnellement parce qu'on est réputé dans toute la cour pour faire le meilleur perso. C'est même meilleur que pour les clients. Ça parle dans la salle des Bon, bah moi je vais me faire une boîte à emporter du perso d'en face. Bon, Andrew, t'as gagné, ils sont vénères, ils sont jaloux. T'as gagné, non, vraiment, moi je vais me faire une boîte. Si je me fais une boîte, c'est que c'est vraiment bon. Bravo les gars, bravo. Qui ressemble vraiment au mec sur le t-shirt que j'ai dessiné. Bon, et on en parle ou quoi là? On y va quand là? Moi, je t'attends, chef. J'attends que ça se dessine un peu pour toi et comme ça, je vais avec toi. Ah, il faut là, t'as en remettre, frère. Donc là, en fait, c'est rien. Fasse le cap. Voilà, c'est ça. Vas-y, s'il te plaît. Ah, mais oui, j'ai rendez-vous à la clinique bientôt. Quand? Dans un mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je disais que tu voulais te faire mettre des implants de barbe. Parce que ça, il dit aussi, il y va. Eh, je pensais, tu sais, les gens qui te font mettre des cheveux, ils font comment? Ils prennent des cheveux avec le. Hein, ils les font germer, après ils te les remettent. Est-ce qu'on peut demander à prendre les cheveux d'Antoine et les mettre sur la tête de Lydie par exemple? Ah, mais est-ce qu'il y a un truc de génétique où ça marche pas? Ça pousse pas? Il y a un truc de génétique qui marche pas. Dommage, Le truc qui parce que meurt. Antoine était malade, il a une maladie. Le truc qui meurt direct. Ouais, je pense que ça pousse pas.